Yo les cousins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer l'aventure The Legend of Zelda. Donc on s'était arrêté sur ce point, la dernière vidéo. Je vous avais dit qu'on irait là-bas, à cette tour, qu'on voit bien précisément avec le point que j'ai marqué. Donc on est parti. Et hop, voilà. Maintenant on peut utiliser la paravoile comme vous pouvez le voir. Attendez, on va même faire encore mieux. Je n'arrive pas, voilà. Hop. On va se téléporter à la tour. Comme ça, on pourra aller un petit peu plus loin. On a excusez-moi, j'arrive déjà plus à parler. Quand on met la paravoile, on utilise de l'endurance. Et l'endurance, comme vous avez pu le remarquer, on n'a pas indéfiniment. Donc il faut économiser. J'espère en tout cas que cette aventure vous plaît. Donc n'hésitez pas à lâcher un like. Et on est reparti. Ah, je crois. Voilà. Ah oui, donc finalement j'ai bien réfléchi. Et je vais continuer à faire des vidéos sur Zelda pour m'améliorer sur Paladin. Et puis quand je serai assez fort sur Paladin, et ben, je vous ferai des vidéos sur Paladin. Voilà, on est parti. Donc notre but là c'est d'aller à la tour. Hein. Comme vous pouvez le voir, les graphismes sont plutôt bien faits. Donc sur la vidéo ils sont un petit peu moins bien faits que sur le jeu parce que la qualité n'est pas extraordinaire et sincèrement je m'en excuse. Donc voilà, il est parti, il est 5h20. Donc on va arriver, il va faire encore... Ah, alors attendez, je crois qu'on... Voilà. Oula. J'espère qu'il m'a pas vu le... Bon, tant pis. Hop. On va attaquer, on va attaquer, on va attaquer, on va attaquer. On va attaquer, on va attaquer, on va attaquer. Voilà. Ah, il est toujours pas mort. Donc on va attaquer. Voilà. Là, il est mort. Et on a tué aussi tous les chouchous. Mystère de Bokoblin. Donc c'est ce qu'on obtient quand on tue les Bokoblin parfois. La jolie chouchou. Ça va nous être utile parfois, mais moi je l'utilise assez rarement. Bouclier rouillé. Ah, on n'a plus de place dans nos boucliers. On va enlever ce bouclier puisqu'il est abîmé. Hop, bouclier rouillé. On va prendre l'épée rouillée et on va prendre ici la jolie chouchou. Plus le petit coffre qui est juste là. Rubis rouge. Donc on a 20 rubis. Le premier rubis de l'aventure. C'est pas mal. Un petit début. Alors je vous conseille de ne pas prendre la route principale et de monter par les montagnes. Parce que bon là il fait nuit donc on va quand même croiser des squelettes. Mais quand vous prenez la route principale, il y a à peu près 3 à 4 fois plus de monstres que quand vous passez par les montagnes. Donc je vous conseille de passer par les montagnes. Donc là on va suivre sur la carte le petit point vert. Et aller un petit peu plus rapidement. Hop, voilà. Il y a la caisse là mais je sais qu'elle rapporte pas grand chose. Donc si vous voulez la péter, pétez-la. Hein. Avec une hache, ça fait largement l'affaire. Voilà, il est 7h du matin. Donc normalement là il n'y a plus de monstres de squelettes. Et la tour est juste là-bas. Donc on va voler. Hop. Voilà, vous voyez sur les petites lumières sur le pont, ben là il y a. C'est là qu'il y a plein de monstres. Donc le pont là aussi, vous voyez. Un petit peu partout. On va soulever les rochers. Non, rien. Ah, un Korogu. Alors le Korogu ça va nous donner des noix de Korogu qui vont nous servir plus tard. Ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Hein? Oh mais quelle surprise, j'ai cru que c'était une noix. Mais attends, tu peux me voir? Je suis un Korogu, une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noah, pourrais-tu lui rendre ça? Merci. Donc voilà, une noix Korogu. Donc à chaque fois qu'on trouve un Korogu, il va nous donner une noix Korogu. En fait, mes amis adorent se cacher, hein, et vraiment n'importe où. En plus, un peu comme moi en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre nous s'y trouve. Donc voilà, on va lâcher le caillou. Donc en fait,
les Korogu, je veux pas dire à quoi ça sert, mais en fur et à mesure, en fait, il faut essayer d'en amasser le plus possible de notre Korogu. On va monter sur la montagne avec le petit moulin là-haut, je sais pas si vous voyez. Alors, comme vous avez pu voir, il y a l'aigle qui était juste là. Donc normalement, si vous cherchez bien, il est censé y avoir un nid où vous pouvez trouver des œufs. Moi, je sais pas où est-ce qu'il est exactement, donc je vais pas aller le chercher. Donc les corbeaux, il y en a un petit peu partout, mais quand je dis partout, c'est vraiment partout, dans les endroits les plus improbables de tout le jeu. C'est vraiment incroyable. Alors on va passer par la forêt. Vous voyez, il y a des petits panneaux. Alors on va aller le voir, tout à l'heure. Ah, j'arrive pas, voilà. Donc, à gauche, pont du Proquis, à droite, relais des Géminées. Donc c'est ce qu'on va aller chercher en fait. Je vous ai fait amener ici pour aller chercher en fait le relais des Géminées qui va nous servir. Mais avant, on va passer par cette forêt. Puisque je sais qu'il y a un monsieur. Alors, où est-ce qu'il est exactement? Je ne sais pas du tout. Mais... voilà, là-bas. Il y a un petit feu. Donc on va les voir. Voilà. Tiens, un voyageur. Salutations l'ami. Viens donc t'asseoir auprès du feu. Moi, c'est Gréreco, marchand itinérant. On vit vraiment une drôle d'époque. Si je veux vendre des marchandises, je dois les trouver moi-même dans les bois. Ou alors plus simple, je peux les racheter à des voyageurs. D'ailleurs, puisque je te tiens, tu n'aurais pas des choses à me vendre par hasard? Je dois bien avoir ça. Alors voyons ce que tu as à me proposer. Donc là en fait c'est des petits marchands itinérants qu'on peut leur donner nos quelques-uns de nos trucs. Donc on va lui donner les 3 arbres buts. Ah, j'ai brûlé le bouton. Voilà. Je t'achète les 3 pour 90 rubis. Donc voilà, déjà ça va nous faire 100 rubis. Non, voilà, 100 rubis. Donc c'est déjà un bon début pour... Alors lui maintenant il va vouloir qu'on lui achète quelque chose. Donc vous voyez, on a des trucs plutôt sympas. On a les truffes max, les carottes tempo, les champignons duro, les cristal sel et les 5 flèches de bois. Donc les flèches de bois, moi c'est ce que je vais prendre. Je vais prendre les 3. Normalement ça fait voilà 60 rubis. Et il nous reste encore un petit peu d'argent, donc on va prendre les 2 truffes. Normalement ça va faire 28, 50, voilà. Et là on a plus que 2. Mais au moins on est bien parti pour le début de l'aventure. Ah mince, je vais dire. Bon, il disait qu'il y avait des monstres un petit peu partout dans les forêts, donc il fallait faire attention. Tu ferais bien d'être prudent toi aussi, voilà. Alors, on va se débarrasser de quelque chose. Ok. Ouais, finalement on va regarder quand même. Hop. Où est-ce qu'elle est la tour? Là-bas. Donc ouais, il faut faire attention dans les bois parce qu'il y a des monstres. Ils viennent de nous le dire. En fait, les monstres se cachent dans les buissons. Donc si vous trouvez un buisson avec un truc orange, bleu ou blanc dedans, mes avis que soit vous y allez très prudemment, soit vous y allez pas tout simplement. Alors, là-dedans, il va y avoir des petits trucs qui vont bien nous ennuyer normalement. Ah non, c'est ça normalement. Ah non, même pas. Je pensais qu'il y avait des... Ah, voilà. C'est pas ça, mais... Alors, on va passer par là. Alors en fait, attention à votre... ici. Que vous ne voyez pas, parce que sinon ils vont vous tirer dessus. C'est dommage. Voilà. Donc on va utiliser notre petit pouvoir, hein, faut l'utiliser. Hop. Ah, on va revenir ici. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois.
Voilà. Ah voilà, voilà. Les petits trucs là. Ah, l'aise. Vous savez quoi, je vais passer d'abord cet endroit. Vous voyez les petites bestioles là qui sont dans l'eau. Ben ça, dès que vous les attirez et dès qu'elles vous voient, elles vous tirent dessus. Des espèces de gros blocs qui font assez mal quand même. Donc essayez de pas trop vous faire repérer. Moi je pense que c'est compliqué. Non, on n'a pas vu, on n'a pas vu, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Oh, est-ce qu'on va réussir à passer sans qu'elle nous voie? Ce serait digne du miracle. Oh oui, on a réussi à passer sans qu'elle nous voie. Donc là franchement, je me dis à moi-même chapeau parce que d'habitude à chaque fois que je passe je me fais choper par cette fichue bestiole. Donc là, là je suis plutôt fier de moi. Là on va aller prendre la tourelle. Donc je suis passé en fait en traversant le fleuve parce que là il y a plein de monstres sur le côté droit. Ah, épée. Bon, vous savez quand on va monter normalement. Hop. Donc là, on va dans le surcharge. Voilà, voilà, voilà. On monte, on monte, on monte, on monte. On va changer, hop. On va passer ici. Voilà. On remonte. Allez, allez, allez. Oula. C'était peut-être pas une bonne... Non, si, si, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Oui, ça le fait. Voilà. On a amené à où? On est presque arrivé, encore deux. Donc au fil de l'aventure, on va pouvoir avoir des tenues qui nous permettront de monter, des tenues d'escalade, qui nous permettront de monter plus rapidement des parois. Et ça, je peux vous assurer vivement qu'on en trouve parce que c'est vraiment très utile. Ah oui, alors là, il pleut. Donc normalement, quand il pleut, on peut pas monter sur les rochers, tout ça, parce que ça glisse. Et ça, en fait, ça fait en... Bah ça, c'est les déchets. C'est déchets IK, pardon. Donc ça, par contre, la pluie, on s'en fout complètement. Donc on y va quand même. Enfin, ça prend pas l'eau, en fait. Je sais pas si vous voyez, en fait, c'est fait de plein de petites tiges, donc on peut quand même s'agripper. Alors, on va passer en dessous, hop. Et voilà, on est là-haut. Vous voyez, on est ici. Donc voilà. Tablette chez Eka reconnue, activation. Alors, on a activé la tour. Acquisition des données locales. Donc là, on va pouvoir avoir la carte de la région. Ce qui va beaucoup nous aider. Et voilà. Donc voilà, là maintenant le point en haut il est maintenant beaucoup plus clair. En fait ça vient d'un village. Donc on va devoir prendre la route que vous voyez bien tracée. Une nouvelle fonction est également disponible. Le détecteur Sheikah, localiser les sanctuaires initiatiques. Donc en fait ça nous permettra de localiser les sanctuaires. Vous pouvez désormais utiliser le détecteur Sheikah. Pour l'activer ou le désactiver, appuyez sur Y depuis la carte de la tablette Sheikah. Donc voilà. Non, on va le désactiver hein, parce qu'il ne sert pas à grand chose. Enfin si, il sert quand vous savez l'utiliser, mais je ne préfère pas l'utiliser. Le détecteur Sheikah est opérationnel. Donc, ouais, donc en fait, l'écho du détecteur est affiché à côté de la mini-carte. Lorsque vous avancez en direction d'un sanctuaire, l'icône clignote et le directeur émet un signal sonore. Vous voyez, voilà pourquoi en fait je ne voulais pas le prendre. Parce qu'en fait ça c'est un petit peu... On va pas dire un petit peu pété, mais quand même.
Vraiment le truc qui permet de trouver quasiment tous les sanctuaires. Et en fait, celui qui nous indiquait, en fait, il est juste là. Alors d'abord, on va aller chercher ça. Oui, bien sûr. Ça. Non, pourquoi je monte? Voilà. Et rip. Cristal de sel. Ça va pouvoir nous faire, on va pouvoir faire des petits plats à base de sel. En fait, le détecteur qui clignotait, c'était pour un sanctuaire en particulier. C'était pour celui-là, qui est juste ici. Alors là, il y a deux les alphos qui nagent. Donc essayez de pas descendre parce que sinon ils vont direct vous attaquer. Et à ce niveau de l'aventure, c'est pas génial. Donc on va passer. On va y aller. Hop. Et voilà. Donc on est parti pour un nouveau sanctuaire. Donc voyez là on voit qu'on a 2 rubis et une noix de Korogu. Donc ça nous permet de voir combien de noix de Korogu on a, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne idée. Alors, question de timing. Ah oui. Alors voilà. Donc là il y a déjà une boule. Vous voyez. Bon, le premier coup c'est pas spécialement très compliqué. Voilà. On va même dire que c'est le truc le plus simple au monde, mais bon. J'ai la manette qui déconne un petit peu, ce qui fait que j'avance tout seul. Faudrait que j'achète une manette pro. Je pense que ça pourrait être utile. Non, ce n'est pas ici qu'il y a le coffre alors. Ah oui, il est là-bas. Alors là déjà c'est un petit peu plus compliqué on va dire, mais pas spécialement. Voilà, faut juste faire ça en fait. Et attendre. Attendre. Ah oui, mettez-vous là parce que c'est la plateforme qui va bouger. Et voilà. Voilà, voilà. Ensuite. Ah oui. Hop, je mets sur la petite plaque. Donc là, je n'ai pas trop bien compris comment on faisait en fait. C'est une histoire où il faut rester appuyé, donc en fait il faut trouver quelque chose. Ah bah, voilà, c'est bon, en fait je viens de comprendre. Ah oui. Voilà, bon, je vais pas le prendre, mais je vous explique comment faire. Là, il y a des petits tonneaux métalliques, donc ça vous pouvez les prendre. Non, pas ça. Vous pouvez les prendre, et en fait, on va essayer de le faire, mais à distance. Je sais pas si je vais y arriver. Non, ah si. Si. Hop. Ce qui va nous permettre en fait de pouvoir monter. Et voilà. Et de prendre le coffre. Ah oui, oh bah finalement j'aurais eu mal au corps de pas le prendre. Le bandana d'escalade, donc là on va pouvoir monter plus rapidement. On va le mettre directement. Parce que ça c'est vraiment génial. Voilà, et donc là en fait il faut revenir avec ça pour enlever ensuite le petit cube. The Cubi. Je me souviens plus comment on fait. Ah si, je me souviens. Normalement il y en a un deuxième. Et voilà. Voilà. Et là on est revenu à la truc. Faut juste le pousser en fait, il est là pour ça. Sinon vous avez la technique un petit peu plus chiant où vous montez sur le carré, vous allez l'enlever directement à main nue et puis vous revenez. Mais bon, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Et beaucoup plus rapide. Donc les speedrunners ils font ça en fait. Pour un petit peu de culture.
là on a de nouveau un emblème de triomphe, donc il en faut 4 pour avoir un nouveau cœur ou un réceptable d'endurance. Les temps de chargement sont vraiment trop longs, hein. C'est vraiment dommage. Ça casse un petit peu le jeu pour moi. Bon, on va aller au sanctuaire. Ouais, on va aller au sanctuaire. Alors là, vous voyez, il y a 2 ailes alphos. En fait, il faut juste prendre de l'élan, sauter et aller le plus loin possible. C'est tout. Normalement, si vous avez bien fait. Ah voilà, bah là en fait c'est toutes les missions X, donc là vous allez avoir une dizaine de missions. C'est toutes les missions en fait pour le DLC 1 et 2. Ça, je pense que ça va durer un moment. Et encore un. Et encore un. Et encore un. Et encore un. Je fais trop. Ah bah non, il y en a vraiment beaucoup. Alors là-dedans, dans ce coffre, il y a des rubis. Il y a des rubis ou un cristal. En tout cas, c'est soit l'un, soit l'autre. On va aller découvrir ce que je voulais découvrir. Et puis on va se laisser, une fois que j'aurai terminé. Ce qui fera déjà une bonne petite vidéo. Encore une cristal de sel. Moi, ce que je voudrais en fait dans ces morceaux de roche, c'est pas des cristaux de sel. Voilà. Ah, ce sont des silex. Ça permet d'allumer un feu. Ah, punaise, j'y arriverai jamais. Hein. Alors. Et voilà, le relais des Géminées. Vous voyez, c'est assez simple à repérer, hein, après tout. Donc il y a ça. C'est une grosse tête de cheval. Alors avant de nous quitter, je vais quand même vous donner la technique pour pouvoir avoir le sanctuaire que vous avez dû voir juste avant. Là. Donc, je vais vous donner la technique. Pas trop compliqué non plus. Faut le dire. Faut aller dans l'eau en faisant attention de pas... Ah, et bah rip. Bah voilà, fallait surtout pas faire ce que je viens de faire en fait. Alors quand vous êtes proche des relais, les monstres n'apparaissent pas. Donc si vous êtes poursuivi par un très gros monstre, le mieux c'est de venir à un relais en fait. Là, on va essayer de bien mesurer. Ah mais j'arrive pas, mais punaise, j'arrive pas. Si j'y arrive pas, je pense que je vous ferai ça dans la prochaine vidéo. Du coup, je ferai ça même hors vidéo. Je désactiverai la barrière. En fait, faut prendre le feu et faut juste brûler. C'est du bois, donc en fait, ça brûle. C'est tout. C'est vraiment un peu plus compliqué que ça, mais j'y arrive pas. Alors là, si j'y arrive pas, encore une fois. Ok, d'accord. Bon, et bah, je vous ferai ça dans une... hors ligne, et puis on fera le sanctuaire dans la prochaine vidéo. Donc je vais vous laisser là, donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si la vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais essayer de m'améliorer sur Paladin, et puis je vous ferai des vidéos Paladin, mais pendant ce temps, je vais faire des vidéos Zelda. Et c'est tout pour moi. Donc bah, je vous dis à la prochaine, et salut à tous. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my